Soyez sûr que s'il y a un produit 100% américain, il ne finira pas dans mon caddie. Et c'est comme ça depuis le début du boycott. États-Unis versus Canada, la querelle de voisinage tourne désormais au pugilat. Le Canada doit devenir notre 51e État. Vous les avez entendus huer notre hymne? Bientôt, ils le vénéreront comme le leur. Mark Carney est confronté à un immense défi, celui de répondre à l'agressivité de Donald Trump. Il veut nous détruire pour mieux nous posséder. On ne se laissera pas faire. La guerre tarifaire est une menace pour un pays qui exporte à 75% vers les États-Unis. Nous pensons à 25% de droits de douane pour le Mexique et le Canada. Parce qu'ils autorisent l'entrée de beaucoup de personnes. Et le Canada est un grand consommateur de drogue, et ça permet à ces personnes d'apporter du fentanyl sur notre territoire. On va riposter en s'alignant sur l'approche américaine, avec des droits de douane de 25% sur tous les véhicules importés des États-Unis. There will always be a Canada. All right, elbows up. Elbows up. Les coups dans l'air, les coups dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fort. Cette référence au geste de défense des joueurs de hockey est devenue le nouveau cri de ralliement national contre les attaques de Donald Trump. Trump parle de nous comme si on allait devenir le 51e État. Donc ce sticker, ça veut dire que ça n'arrivera jamais. Tout ça, c'est à cause de Trump. Il ne nous respecte plus comme une nation souveraine. Et ça, on ne l'accepte pas. On est fiers d'être Canadiens! C'est la mère de ton retour. Est-ce qu'on va devenir le 51e État? Les coups dans l'air, tout le monde! Alors pourquoi vous êtes si remonté? Parce qu'il nous a insultés en tant que nation. C'est une guerre économique, il n'y a pas d'armes, personne ne sera blessé, espérons-le. Mais c'est quand même une guerre, et nous n'allons pas rester les bras croisés. C'est ce que ça veut dire, se lever les coudes. Trump a fait plus pour le patriotisme canadien que n'importe quel autre Premier ministre. J'ai 51 ans et je n'ai jamais vu un tel patriotisme. Vive le Canada! C'est à Toronto que la riposte à la guerre commerciale a été la plus suivie. Comme des milliers de Canadiens, Catherine a revu ses habitudes de consommation. Jusqu'ici, cette retraitée n'avait jamais prêté attention aux étiquettes. Mais depuis début février, elle n'achète plus que des produits Made in Canada. J'adore ce vieux cheddar. Et en plus, il a le symbole de la feuille d'érable, juste ici. C'est important car acheter tout ce qui est fabriqué au Canada, ça veut dire que nos dollars restent au Canada. Et pour les œufs, je prends ceux-là, ils viennent du Canada. Ça vous prend plus de temps maintenant? Oui, c'est plus long les courses. Avant, je mettais tout sans réfléchir dans mon caddie. Là, j'épluche chaque étiquette. Les ventes de produits canadiens, signalées par le symbole national, une feuille d'érable, auraient augmenté de 10% en 2 mois. Ah, mais je vois que vous avez trouvé des pâtes du Canada. Pourquoi vous faites le boycott, vous? Parce qu'on vit au Canada. On doit donner la priorité à nos produits et pas aux marques américaines. La prochaine fois que vous faites vos courses, consommez canadien. Notre liste des produits canadiens est régulièrement mise à jour. Catherine a également annulé ses prochaines vacances aux États-Unis et résilié son abonnement à Netflix. Au Canada, le boycott des produits américains comme l'alcool commence tout juste à produire ses effets, privant des distilleries américaines de gros contrats. Dans cette guerre commerciale, le gouvernement canadien joue à fond la bataille de l'image. À Montréal, depuis sa permanence, la ministre des Affaires étrangères vient de lancer une opération de communication très offensive directement sur le sol américain. Oui, on m'a dit que c'était dans 12 États républicains, parce qu'il y a peut-être 2-3 États que je rajouterais. Oui, OK. OK? On fera ça. Ce sont des grands panneaux réclames, en anglais on dit des billboards aux États-Unis, sur le bord des grandes autoroutes.
Les droits de douane sont une taxe sur les travailleurs américains. Les droits de douane sont une taxe sur votre ticket de caisse. Nous, les Canadiens, on connaît les Américains. Et je pense qu'on connaît mieux que n'importe quel pays au monde les Américains. Et on sait que les Américains, ils sont sensibles au coût de la vie. Quand ça touche leur portefeuille, ils n'aiment pas ça. Et on voit déjà que les gens réagissent. On voit déjà que ça crée, même ça fait les nouvelles aux États-Unis. Ces panneaux apparaissent un peu partout en Floride. Le gouvernement canadien diffuse ces messages dans le Milwaukee avec cette campagne publicitaire. C'est vraiment dingue! Jamais le Canada n'avait autant essayé d'attirer notre attention comme ça, franchement. Ils nous disent « Hé, on n'aime pas ce que vous faites ». Mais ils le disent de façon bien plus polie que nous, les Américains. Moi, je pense que ça va marcher. Et dans toute guerre, il y a toujours une table de négociation à la fin. Nous, on est dans une guerre tarifaire. Notre objectif présentement, c'est de se positionner à ce que, lorsqu'on va arriver à cette table de négociation-là, on va être en position de force. Le mois dernier, les réservations de vol du Canada vers les États-Unis ont chuté de 70%. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici. Pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.